Hello les amis, oui voilà, je vous retrouve à nouveau avec un challenge. Je sais que ce sera 2 vidéos challenge qui se suivront, mais promis ce sera les seuls. Donc voilà, donc ici c'est le challenge des Imaginales, donc ça se fait depuis la 2e année. Donc ça se déroule du 14 avril au 18 mai, voilà. Vous voyez, donc les challenges s'imbriquent l'un dans l'autre en plus, donc je suis quasi obligée voilà, de faire. C'est pour ça que je vous fais 2 vidéos l'une après l'autre. Donc voilà, le challenge des Imaginales, ce qui compte, c'est de lire le plus d'auteurs des Imaginales, mais voilà, c'est de lire aussi de la SFFF. Donc voilà, c'est surtout de lire de la SFFF en même temps. Voilà. Et donc il y a la mort qui va nous faire des épreuves, et puis on va devoir respecter ces épreuves en lisant des livres et tout ça, donc voilà. Voilà, et moi je me suis fait une grosse pioche à lire, en sachant que je ne vais pas tout lire, et qu'il y a des livres que vous verrez qui sont déjà passés dans la première pile à lire. Mais c'est 2 pioches à lire, voilà, c'est 2 pioches à lire parce que voilà, on verra bien. Je vais commencer tout de suite sans plus traîner, comme ça, hein, vous verrez. Donc voilà, je me suis dit, je vais essayer de mettre Phobos de Victor Dixon. On verra bien, hein. Je me les mets, mais on verra bien si je les lis ou pas. Si je les lis pas, c'est tout. Donc voilà, comme Victor Dixon sera aux Imaginales, vous l'avez déjà vu dans Avril autour de la SF, comme ça, voilà. Je peux combiner pour Avril autour de la SF et les Imaginales. Voilà, j'essaie aussi de combiner un peu les deux. Voilà. Victor Dixon que je n'ai jamais lu encore, donc il serait temps que j'essaye de lire. Bon là, voilà. J'ai vu que Fabien Cerruti était là aussi, donc moi j'ai le tome 1 du Bâtard de Kossighan, L'ombre du pouvoir. J'avoue que je sais pas si je vais m'attaquer à des si gros livres, parce que j'ai l'impression que voilà, ça fera pas beaucoup de lecture des Imaginales si je commence à m'attaquer à beaucoup de gros livres. Mais voilà, je tiens quand même à les mettre dedans, parce que voilà, ce sera des auteurs des Imaginales. Et je me dis, pourquoi pas, si vraiment j'avais envie de le lire, je le lirai après, quoi. Ou si vous tombez sur cette vidéo, que vous participez au challenge des Imaginales, et que vous dites, c'est l'occasion d'ajouter une LC, parce qu'il y a beaucoup d'LC, voilà, sur le challenge des Imaginales, voilà, si vous trouvez que c'est l'occasion d'en rajouter une, voilà, pourquoi pas aussi. Alors ensuite, voilà, il est tout frais, tout beau, il vient d'arriver ce matin. Voilà, comme il y avait une lecture commune, je me suis dit, tiens, je connais pas ce roman d'Ori Wallenstein. Voilà, donc je l'ai acheté d'occasion, je l'ai commandé pour une fois sur Momox, j'avoue, voilà, je commande pas souvent sur Momox. J'aurais préféré l'avoir en très bon état, mais bon, je suis déjà contente de l'avoir. Donc c'est Le Roi des Fauves. Chaque fois, je vais pas vous dire de quoi ça parle, parce que sinon, voilà, on n'a plus fini, hein. J'ai envie que les pioches à lire soient pas trop longues. En plus, là, j'avais regardé le résumé, j'avais dit, ouais, ça a l'air super sympa. Et voilà, comme je vais les découvrir là sous peu, j'ai vraiment pas envie de trop en savoir. Vous voyez, comme d'habitude, si vous connaissez Ori Wallenstein, vous doutez que ce roman va être assez sombre. Et c'est ce qui me plaît au fait dans son écriture. Ensuite, voilà, je me suis procuré il y a pas longtemps. Je spoil certainement un book haul, voilà, les héritiers de Brizen. Donc là, il y a les 3 premiers tomes, c'est une intégrale des 3 premiers tomes. Donc c'est intégrale 1, quand je l'ai vu, voilà, David Brie, quoi, David Brie sera là, et voilà, David Brie, je sens que je vais avoir envie de le lire et de le lire, c'est David Brie, quoi. Ensuite, je ne l'ai pas encore lu, voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir, non, vous le voyez pas, il est trop haut, il y a Talisman là-haut, donc ça, c'est une autre saga. Donc ici, je me suis dit, pourquoi pas, je l'ai eu que Gilles, au fait, en thriller fantastique, en thriller, en polar, tout ça, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas. En plus, mon homme a kiffé le premier tome, n'a pas encore le 2e tome, parce qu'on s'est procuré au mois de février, voilà, spoiler, hein. Parce que les book hauls sont pas encore arrivés. Donc le Crépuscule du Rêvant, le tome 1 de Gilles Le Bouvry, Le Réveil funeste. Je vous avoue que j'ai vraiment, si je dois vraiment lire un livre, et prendre du temps sur un livre, ce sera celui-là, voilà, ce sera celui-là. Parce que j'ai vraiment envie de découvrir, voilà, la plume de Gilles en dark fantasy, je pense. Je pense que c'est ce qu'on m'avait dit, moi, ça me fait pas peur, hein. Ça me fait pas peur, la dark fantasy. Voilà. Donc, je vais essayer de lire celui-là aussi. Et je vous en reparlerai de toute façon après, voilà, c'est mieux comme ça. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez aux Imaginales, allez voir Gilles Le Bouvry, voilà, parce que c'est un auteur qui faisait beaucoup de Sang du Nord, qui maintenant commence à faire des salons un peu partout. Et voilà, moi, je vous recommande sa plume, même si je l'ai pas encore lu en Dark Fantasy, j'ai déjà lu, voilà, vous voyez, hein. Alors ça, ce sera une petite lecture commune. Voilà, vous venez justement de le voir dans mon book haul de décembre.
Donc voilà, Engrenage et sortilège de Adrien Thomas, ce sera la première fois que je lirai l'auteur, et j'avoue que j'ai hâte, je sais pas pourquoi, ce roman m'intrigue à fond. J'avais lu, pareil, j'avais lu la 4e de couverture en le mettant dans ma wishlist, mais voilà, maintenant je vais partir vierge tout, je veux plus rien savoir, mais je suis très curieuse. Il est assez gros quand même, hein, mais bon, je pense que ça va le faire, on va y arriver. Voilà, Engrenage et sortilège. Alors voilà, Caméra Obscura. Voilà, c'est la lecture actuelle, au fait c'est la lecture commune actuelle, donc le challenge n'a pas encore commencé, mais voilà, le fait qu'on lise déjà des auteurs des Imaginales, voilà, ça compte déjà pour des points, donc on a commencé Caméra Obscura cette semaine, donc à plusieurs, donc voilà, moi j'ai hâte de le continuer, j'ai lu 9 chapitres, j'ai pas encore lu la partie du jour, enfin on lit sur 2 jours, on lit 10 chapitres sur 2 jours, donc hein, vous voyez, c'est, voilà. 10 chapitres sur 2 jours, c'est tout à fait bien. Ça aussi, c'est une lecture commune, voilà, Que passe l'hiver de David Brie. J'ai tant voulu ce roman, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait encore là? Eh ben, tout simplement parce qu'après, j'ai plus de David Brie dans ma palle. Oh, comment je vais faire si je lis 2 et que j'ai plus de David Brie dans ma palle? Ben, c'est pas grave, il y en a un autre qui est sorti, et j'irai me le procurer dès que je peux. Voilà. Donc ça, c'est aussi une lecture commune que j'ai hâte de commencer. Ensuite, j'ai remis un petit Mal des Arts, voilà, dans ma pioche à lire, l'école de minuit, parce que j'ai très envie de découvrir l'école de minuit aussi. On verra ce que ça donne. Je vous avoue que Mal des Arts, pour l'instant, j'accroche super bien à chaque fois à son humour. Cette saga-là, je l'ai pas encore commencé, donc voilà, on verra. Je sais que c'est une biologie, que j'ai les deux, donc je peux foncer, je peux y aller. Ensuite, donc voilà, je vous en ai parlé dans mon retour de Bondu, donc voilà, je vois que Sylvia Dallouz sera là. Avec donc La Cité Rebelle, voilà, donc j'ai très envie de le lire, apparemment c'est une dystopie. Donc voilà, dystopie, ça veut dire, vous le verrez dans 2 challenges au fait, hein. Donc voilà, j'ai très envie d'essayer de le lire aussi, parce que j'avais beaucoup aimé la plume de Sylvia Dallouz avec L'héritière des abysses, si je me trompe pas. Ensuite, voilà, Emmanuel Chastelière, parce que franchement, ça fait très longtemps qu'il m'a dédicacé, voilà, ce tome de Célestopol. Et je me dis, voilà, encore une fois, ça peut aller, vous le verrez, ça va en même temps dans la SF et dans les Imaginales. Donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, c'est des nouvelles. On verra bien ce que ça donne. J'avoue que je suis curieuse aussi depuis le temps que je l'ai. Et mon fils a Célestopol 1922. Et moi, j'ai pas mal de ses romans en fantasy aussi dans ma palle. Donc voilà, et tant que je découvre, j'ai mis la SF tout simplement parce que celui-là, c'est le premier roman de l'auteur que je lui ai acheté, que j'ai toujours pas lu, mais celui-là, je vais vraiment essayer de faire un effort là pour le lire très bientôt. Celui-là, c'est pas de la pioche à lire, c'est de la pile à lire quasi. Bon, ensuite, j'ai vu qu'aux Imaginales, voilà, il y aurait, pareil, spoil de Bookall, mais bon, c'est pas grave, il y aurait Oriane Veltain, donc moi, voilà, j'ai After. Pourquoi pas, je me dis c'est un full SF, pourquoi j'essaierais pas de le lire, au fait, j'ai déjà entendu beaucoup de bien de cette autrice, je l'ai jamais lu, donc voilà, Oriane Veltain, c'est le moment, c'est le seul que j'ai, je l'avais trouvé d'occasion à 1 €, vous verrez dans un prochain book haul, le book haul du mois de février, je crois, voilà, et donc je me dis, pourquoi pas tenter, en plus ça a l'air de se lire très vite, c'est classe, c'est grand, j'aime bien ces full SF, ils sont magnifiques, au fait. J'ai vu que Manon Fargeton serait aussi aux Imaginales, donc voilà, j'avais trouvé pareil 10 jours avant la fin du monde, en même temps que After, voilà. Spoil du book haul du mois de février, hein. Vous avez tout le spoil, voilà. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester, c'est le moment. J'ai jamais lu Manon Fargeton, c'est la première fois, c'est le premier roman d'elle que j'ai, pareil. Donc j'ai très envie de le découvrir également. Ensuite, celui-là, ça fait un mois qu'il est sorti, mais voilà, il est dans ma pile à lire, c'est encore de la SF. Erreur 404 de Agnès Marot. J'ai vu qu'Agnès Marot était aussi aux Imaginales, donc voilà, je me dis, allez, pourquoi pas, soyons fous. Bon, il va y avoir un problème, c'est que si je fais ça, à force, la pile, elle va tomber. Alors, Aurélie Wallenstein, je lirai, donc je vous ai dit sur, voilà, Le Roi des Fauves. J'ai aussi Blé Noir dans ma pile à lire, voilà. Donc, je sais pas, on verra, voilà, si j'ai l'occasion d'en lire d'autres. J'essaierai de varier les auteurs, de toute façon, donc voilà, si je lis pas tout, j'en lirai pas d'autres du même auteur. Agence Lovecraft, j'ai toujours le tome 1 depuis les Aliénales, j'ai honte, voilà, il serait peut-être temps que je m'y mette en plus l'auteur, voilà, il fait des belles dédicaces, je sais que maintenant il y en a beaucoup, enfin il y en a plusieurs, et donc je me dis pourquoi pas, c'est le moment aussi d'y aller. Jean-Luc Marcastel, pareil, il sera, voilà, aux Imaginales. En même temps, je fais de la pub pour les auteurs des Imaginales, voilà.
J'ai encore mis Aurélie Wallenstein avec Claudio Oiseau parce qu'on m'a dit qu'il était super, mais voilà, je sais pas si je lirai, je vous dis, c'est de la pioche à lire, je me prends pas la tête, il y a que un bon mois, donc voilà, je me prends pas la tête, ça m'étonnerait que je lise tout ça, mais voilà, ça restera ma pioche à lire là, d'à côté, et puis voilà. Alors là, vous l'avez vu pour le centre de Bondu, voilà, vous l'avez vu. Bon, je sais pas si c'est vraiment de la SFFF, je sais que ça se passe à Tchernobyl, mais c'est tout ce que je sais. Je sais que l'autrice sera là, et puis quand j'ai cliqué sur le nom de l'autrice, voilà, j'ai eu un extrait d'Acrier dans les ruines, donc je me suis dit, j'allais pas le mettre au fait, parce que je me suis dit, c'est Sanctuaire Démonac et puis c'est SFFF, mais vu que j'ai eu, voilà, Acrier dans les ruines dans l'extrait, je me suis dit, bon, ben, soyons fous, si eux, sur le site, ils nous mettent Acrier dans les ruines, ben voilà, pourquoi pas, moi je me le mets pour le challenge des Imaginales, voilà. On a bientôt fini, j'espère que j'ai pas oublié une seule lecture commune. Je pense pas. Donc voilà, je me suis mis aussi parce que voilà, ça je l'avais acheté il y a déjà un moment aussi, Runborn de Ariel Holz. Et puis voilà, bah, je me suis dit, étant que je lise, je l'ai pas encore lu non plus. Donc voilà, là on se fait une lecture commune. Je sais plus exactement quand est-ce que c'est, mais voilà, je vous reparlerai des lectures communes petit à petit. Hein. Je vous dirai si c'est une lecture commune, si c'est une lecture que moi je fais. Et voilà, de toute façon, vous verrez si c'est une lecture commune, je vous dirai, ben, on a fait un découpage, machin, donc... Alors, ben voilà, il est temps que je lise aussi, peut-être, hein, je vais être aux Aliénales, pareil, en 2022. Honte à moi. Voilà, Le Crépuscule des Ions de Arnaud Druel, j'avais adoré L'Enfant Pan, donc je me suis dit, faut que je découvre ce roman, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Ensuite, je me suis mis un autre Ariel Holz, parce que celui-là, non, je me suis pas procuré nulle part. C'est pas celui-là que je me suis procuré aux Aliénales. C'est pas Runborn. Je sais plus. Si, c'est Bépocalypse, je crois. Bépocalypse. Celui-là, il venait de sortir, où il était... Donc voilà, je me suis mis Pax Automata, parce que voilà, je me suis dit en même temps, c'est de l'Uchronie, un peu du steampunk, donc voilà, je me suis dit, ça rentre aussi en même temps dans la SF, voilà. Et puis je me dis, ben, si un Standoulou, est-ce que Pierre Grimbert sera là? J'en sais rien pour l'instant, mais voilà, j'ai très très envie de le lire, Dragonia. En plus, c'est un service presse, donc voilà, j'ai pas envie de le faire traîner. Donc, bah, si Pierre Grimbert est là, et même s'il n'est pas là, je crois, voilà, que je lirai entre deux, ça fera quand même de toute façon de la SFFF, quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire vite, hein. C'en est tout pour cette pioche à lire. Vous voyez, elle est assez grande quand même, mais bon, je ne lirai pas tout, faut pas rêver, sinon, je sais pas ce qui m'arrive au mois de mai, mais enfin entre avril et mai, mais je vais plus dormir. Je vais plus dormir, n'est-ce pas? Voilà, donc si vous avez envie d'une lecture commune, si vous avez un livre en commun, si vous dites oui, tiens, ce livre il est super, il faut que tu le lises, bah voilà, c'est le moment de vous exprimer dans les commentaires, et voilà, de le dire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, voilà, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et si jamais vous savez pas quoi mettre dans les commentaires, ben mettez-moi un petit oiseau, tiens. Voilà, j'ai le lieu oiseau sous les yeux. Mettez-moi un petit oiseau zozo. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite. Cette fois-ci, ce sera pour un vlog qui parlera de mes lectures. Bye bye, prenez soin de vous.